que vous êtes bien installés. Je voulais tout d'abord vous remercier pour vos échanges, enfin voilà, nos échanges lors de la dernière vidéo que j'ai postée. Voilà, il y a eu pas mal de réactions, donc merci à toutes et à tous pour vos messages, c'est toujours un plaisir, vous le savez. Et donc comme promis la semaine dernière, je vous fais ici une vidéo dédiée à ma pile à lire de l'été. Voilà, je vous avais dit aussi pourquoi. En fait, je participe au challenge de Séverine. Il est bien ce livre qui se nomme le challenge Paye ton slip, où clairement vous choisissez en fait le nombre de livres que vous allez lire entre le 1er juin et le 31 août. Donc là, vous choisissez votre taille de maillot de bain. Moi, j'ai décidé de me lancer un gros défi qui est la taille XL, donc lire au moins 35 livres pendant les 3 mois. Et donc je voulais en profiter pour vous montrer les livres que j'avais choisis. Bien sûr, il y en a plus de 35. On n'est pas à l'abri non plus qu'il y ait des changements ou voire des livres qui s'ajoutent. On verra, de toute façon, comme l'année dernière, je vous ferai un petit bilan justement de mes lectures, savoir combien j'en ai lu, si j'ai relevé le défi ou pas, comment. Bref, et voilà, qu'on échange, que je vous donne mon ressenti par rapport à ça. Il y a déjà des amis qui vont m'accompagner. Je sais que Delphine va aussi se lancer le défi du XL. Laureline, je crois, nous rejoint sur le M. Bref, il y a plusieurs personnes aussi qui m'ont dit plutôt M ou L. Enfin bref, ça va être un plaisir. Je pense qu'on va se motiver tout ensemble pour justement réussir nos challenges chacun. Et voilà, je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par les livres que j'ai en cours. Et il y en a 3. Alors celui-ci, donc qui est mon pavé du mois de mai, donc Les héritières de Deveril de Santa Montefiore aux éditions Point. Vous voyez, je n'ai pas encore atteint la moitié, mais je suis toujours bien en Irlande avec toute la famille, comment ça se passe, etc. Je ne vais pas trop en dire parce que je vous réserve mon avis pour plus tard. Et puis surtout, je voudrais pas spoiler ceux qui n'ont pas encore découvert le tome numéro 1. Donc j'ai celui-ci à terminer. Également Le courant d'air de Catherine Ryan Howard aux éditions Pocket. En fait, c'est le livre qu'on doit lire pour vider notre palle de cahiers du polar, c'est-à-dire qu'on a acheté un certain nombre de livres tout ensemble avec les copines et on s'est dit que tous les mois on en lisait au moins un. Là je suis très en retard, c'est-à-dire que celui-ci c'était celui du mois d'avril, je ne l'ai pas fini, et celui du mois de mai, encore moins. Donc je me suis dit je vais laisser un petit peu le temps, mais voilà, en tout cas celui-ci je l'ai commencé un petit peu, il est très très bien. Voilà, j'avais juste d'autres lectures, voilà, par exemple des services presse, etc. J'essaye de respecter un petit peu ça, donc voilà pourquoi je l'ai mis un petit peu de côté malheureusement. Et toujours mon pavé du mois de mai, du mois de février, pardon, c'est L'appel des colombes de Martha Hall Kelly aux éditions Pocket. J'aime aussi beaucoup l'histoire, mais c'est vrai que très très gros pavé. Et voilà, je l'avais mis un peu de côté pour privilégier d'autres. Et puis finalement, les jours, les semaines défilent. Et je ne l'ai pas fini, ce qui n'est pas bien. Donc c'est pour ça que je le mets aussi, je les mets tous les 3 dans cette vidéo. Parce que j'espère bien les terminer, justement, profiter de cet été. Et puis dans la mesure où je les ai déjà commencés, je me dis, ça me fait une chance supplémentaire pour remporter mon challenge de la taille XL. Maintenant, je vais vous présenter les livres que j'ai prévu de lire en juin. Tout d'abord, il y a 2 services presse que j'ai donc dans le cadre de mon partenariat avec l'agence de Julie. J'en ai 2 que sont Suivre le soleil de Agathe Novella et Au secours Mamie débarque de Garance Pomeroy. Voilà, donc c'est les 2 livres que je dois lire au mois de juin au niveau des auto-éditions. Et j'en ai aussi d'autres que j'ai mis, vous allez, hop, il y en a un certain nombre. J'ai mis, donc pour celui-ci, toujours pour Quai du Polar, donc L'étranger dans la maison de Shari Lapena aux éditions Pocket. J'ai déjà lu plusieurs Shari Lapena et là je l'ai rencontrée, elle m'a dit que celui-ci, elle avait adoré écrire la fin. Donc j'ai hâte de la découvrir. Avec mon amie Delphine, on va lire le premier tome de la série Joy Morel d'Angelina Delcroix aux éditions Pocket. Je vous parle fréquemment en ce moment de Angelina Delcroix parce que voilà, j'ai déjà lu 2 romans de l'autrice et clairement 2 coups de cœur, donc j'espère que celui-ci va suivre la lignée. Avec mes amies Laureline et Justine, on va lire le tome numéro 4 de La Braise Brigade, La mariée d'équinoxe aux éditions Les Escales. Ça va être aussi mon Cozy Mystery du mois de juin. Au niveau du pavé du mois de juin, ce sera celui-ci. C'est donc le dernier livre de Johanna Gustafsson
en collaboration, enfin, j'irai écrit à quatre mains avec Thomas Senger, donc c'est Ici, aux éditions Calman Lévy Noir. Voilà, j'aime beaucoup cette autrice et une fois que j'aurai lu celui-ci, je serai à jour, donc je suis très contente. Et puis ça va peut-être faire du bien parce qu'en ce moment il fait très chaud, donc avec les espaces, j'irai nordique, la neige et tout, ça peut faire du bien. Comme dirait Momalo, voilà, là c'est clim intégré dans ses romans. Il y a celui-ci également, Laure Manel, Danser sur les volcans, aux éditions donc Michel Lafon. Je fais une lecture commune qu'organise l'autrice à partir du 1er juin. Donc je me suis dit c'est l'occasion, je saute dessus. J'attends le découpage pour mettre mes petits post-it et donc tout bientôt, dans quelques jours, je vais pouvoir le commencer. J'ai vraiment hâte. C'est le dernier de l'autrice, voilà, et après celui-ci, je serai à jour, donc je suis très contente. Et j'ai hâte donc de justement découvrir ce groupe de femmes qui va débarquer en Islande et vivre de belles aventures. Enfin voilà, de toute façon je vous redis tout ça bientôt. Également en juin, avec mon amie Delphine, on va lire le tome numéro 3 du Secret des Agapantes de Clarisse Sabar aux éditions Charleston. Donc c'est le tome concernant Morgane et Juliette. Et comme vous l'avez peut-être vu, il va y avoir un 4e tome. L'autrice savait déjà qu'il y allait y avoir 4 tomes, mais en fait au départ, elle a décidé avec sa maison d'édition de garder un petit peu ça secret. Et moi j'ai trouvé ça super, c'est-à-dire qu'on attend tous une trilogie. Et finalement, on a la surprise en se disant « Ah mince, on va finir cette trilogie ». Eh bien non, il y aura un 4e tome et ça je trouve ça fort. Et j'ai hâte de retourner justement dans cette maison de famille et voir justement comment ça va se passer, même si je suppose qu'on n'aura pas toutes les réponses lors de ce tome, mais voilà, j'ai hâte de le lire. Et toujours avec mon amie Delphine et un autre, enfin tout un groupe, on est plusieurs, je ne sais plus exactement combien on est. On va lire celui-ci, Les carnets de Lady Rebecca aux éditions Charleston, écrit par Felicia Kingsley. Ce sont mes amies Delphine et Justine qui me l'ont offert à mon dernier anniversaire. Et voilà, il me fait très très envie, même à l'intérieur, le travail éditorial est juste magnifique. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire. Pour le mois de juillet, j'ai un petit peu moins de livres prévus. J'ai aussi des services presse. Donc le premier, je prends mes petites notes, c'est Sous les étoiles, la valse des papillons. Et après j'en ai plusieurs en août, j'en ai 3 de prévus, dont 2 qui ont des dates, c'est avant fin du mois d'août. Donc je me dis que je vais peut-être en mettre un autre parmi les 2 en juillet. Voilà, ce sera soit une mission pour de Le Cœur ou Le Chat du Rocher, le tome 3 en audio. Je ne sais pas encore lequel. Bref, ça va me permettre comme ça de lisser entre guillemets mes services presse au niveau des auto-éditions et ça c'est plutôt sympa. Et donc en termes de papier, je vais avoir avec Delphine, toujours en lecture commune, La chanson du rayon de lune de Tony Béard aux éditions Charleston. On a déjà commencé cette série parce que oui, c'est une série, la série des grands boulevards. Et voilà, on l'avait laissé un petit peu de côté, on a lu les 2 premiers tomes il me semble. Celui-ci est le 3e, je vérifie. Est-ce que je vais avoir l'information ? Je crois que c'est ça. Enfin bref, ne m'envoyez pas si des fois il y a une petite erreur, mais il me semble que c'est le tome numéro 3. Donc voilà, on va lire celui-ci en juillet. Également avec donc les copines du Quai du Polar, donc Laureline, Justine et Delphine, on va lire Les Saules de Mathilde Bosso aux éditions Point. C'est son premier roman, c'est vrai qu'on l'a découverte, cette autrice, lors de Quai du Polar, et vraiment, elle est adorable, très accessible, et j'ai hâte de découvrir sa plume. On va lire également le 2e tome de la série d'Alexandre Laroche de Petroni Rostagna, Ton dernier souffle aux éditions 1, 2, 3. Vu que j'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça la fait noire, j'ai hâte de poursuivre. Avec Delphine, on va lire en lecture commune, et d'ailleurs si vous voulez nous rejoindre, il y a pas de, enfin voilà, même tous les livres que je vous présente, hein, si des fois vous voulez qu'on fasse des lectures communes ensemble, qu'on crée des groupes, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit être intéressées pour faire des lectures communes sur certains livres, surtout n'hésitez pas, mettez-le moi en commentaire. Bref, pour celui-ci, Comme un murmure de Soisy Bleu Blanc, en auto-édition, voilà, celui-ci on va le lire, j'ai hâte aussi parce que l'autrice m'avait fait le pitch il y a un petit moment, et voilà, je pense que ça va beaucoup me parler. Et avec Laureline, on va lire Deux vérités, un mensonge de Claire McGowan aux éditions Hauteville. Claire McGowan, j'ai déjà découvert sur 2 romans, enfin 2 thrillers psychologiques, et donc ça va être une découverte à suivre parce que déjà rien que les 3 premières phases là,
moi ça me va. C'est tout le monde ici a tué quelqu'un, il n'y a aucun moyen de quitter l'île, vous allez tous tuer ou être tués ici. L'une de ces affirmations est un mensonge, mais laquelle? Quand on voit les 3 affirmations déjà, on se dit voilà, ça peut faire peur et c'est ce que j'aime. C'est au tour du mois d'août et là donc il va y avoir, comme je vous ai dit, donc 2 livres en auto-édition. Donc ce sera l'autre que j'ai pas placé en juillet, donc soit une mission pour De Le Cœur ou le tome numéro 3 du Chat du Rocher, donc je sais pas encore. Et il y en a un autre, ce sera le dernier étage. Donc voilà, et là j'aurai voilà, mes deux romans étaient auto-édités par moi, donc c'est plutôt chouette. Et concernant les livres papier, j'ai prévu de lire avec mon amie Delphine, donc Hurlement d'Alexis Leipzger, aux éditions Pocket. J'ai vraiment hâte de retrouver ce duo que j'ai beaucoup apprécié dans Les Poupées. Donc voilà, c'est la suite avec les mêmes enquêteurs, donc j'ai hâte de le lire. Pour le tome numéro 3 d'Alexandre Laroche, donc On a tous une bonne raison de tuer de Petronine Rostania aux éditions 1, 2, 3. Voilà, c'est la suite, donc voilà, j'ai hâte. Quai du Polar, on y va à la lecture du mois, mais je crois qu'il y en a plusieurs. Non, pas, il y en a un autre. Ce sera Souffre de Nicolas Druard aux éditions HarperCollins Poche. Il me manque plus que 2, donc celui-ci et Jeu de dames. Donc voilà, il faudra que je sorte Jeu de dames, je pense à l'automne. Ça pourrait être bien autour de, voilà, peut-être octobre ou novembre. Et donc ce sera celui du mois d'août. La suite de la série des Grands Boulevards, donc toujours avec mon amie Delphine, donc On n'empêche pas une étoile de briller aux éditions Charleston Poche. Le Cozy Mystery du mois d'août, ce sera normalement celui-ci, si on reste sur celui-ci avec Justine et Delphine. Donc c'est le tome numéro 10, c'est le dernier tome de la série Au service secret de Marie-Antoinette de Frédéric Lenormand aux éditions La Martinière. Et donc celui-ci c'est Coiffeur pour drame. Quelque part j'ai hâte de le lire parce que voilà, on aura terminé la série et ça c'est plutôt chouette. Et j'ai hâte de voir parce que comme je vous avais dit lors de mon dernier avis, j'avais été un petit peu mitigée vers les tomes 5, 6, 7. Et les derniers tomes j'avais un petit peu plus apprécié parce que j'avais retrouvé un peu un rythme. Et donc j'ai hâte de voir justement celui-ci, comment il va se terminer. Parce qu'on sait comment se termine l'histoire de Marie-Antoinette et de Louis XVI. Mais voilà, j'ai hâte et voilà, toujours autant fan du travail éditorial de la première de couve. Avec Laureline, on va lire également Les Influentes d'Adèle Brio aux éditions J.C. Lattès. Et enfin, dans ce que pour l'instant j'ai prévu, et qui est aussi pour Quai du Polar, c'est le dernier roman de Cécile Cabanac, La poussière des morts aux éditions Michel Lafon, qui fait partie aussi de la sélection Quai du Polar. Donc voilà pour le mois d'août. Et maintenant, on va passer aux livres que j'ai mis en plus. Alors c'est parti, il y en a certains, donc j'ai mon petit mon petit pense-bête parce que c'est des livres que j'ai en général soit sur ma liseuse ou soit sur NetGalley au niveau de l'application. Donc c'est La mort en miroir de Petronine Rostania, donc en audio grâce à NetGalley que j'ai également. Et j'ai aussi un autre livre sur ma liseuse, c'est Toutes les rues d'Irlande. Voilà, c'était un service presse que j'ai eu de la maison d'édition Lorley. Donc voilà, ça fera partie aussi de mes lectures pour cet été. Donc j'ai cet été entre 1er juin et 31 août. J'ai également celui-ci, Josh de Fabienne H. Rossier, que j'ai hâte de découvrir parce qu'elle m'a pitché son livre en disant que voilà, j'allais voyager, donc j'ai hâte. Et aussi on va parler beaucoup des océans, etc. Donc hâte de découvrir ça. Également le livre de Élie Maucourant, Bureau 26 aux éditions Métellier Noir. C'est un roman qui est assez court et je le vois beaucoup passer en ce moment sur les réseaux, donc j'ai hâte de le lire. J'ai hâte aussi de prendre, je dirais, de voyager avec un personnage un petit peu atypique qui est le dernier Stradivarius, donc le mystère du dernier Stradivarius de A.G. Roemers aux éditions Métellier. Aux éditions City, j'en ai aussi plusieurs. Le manoir des filles perdues de Grady Hendrix. Je l'ai déjà commencé, mais je pense que je vais le reprendre parce que voilà, je l'ai laissé un petit peu depuis un moment, donc voilà, je veux me remettre, même si j'ai souvenir de ce qui s'est passé, mais je me dis que autant le dévorer tout d'un coup. J'ai aussi celui-ci, Le cercle des couturières de Anna-Lena Rivera. Les mensonges de nos mères de Anna Beckerman, toujours aux éditions City. Celui-ci, c'est vrai que, en plus avec les robes et tout, je me suis dit ça fait été. Et un petit thriller psychologique ou autre, ou domestique, ça me tente.
Plutôt côté historique, roman historique d'Isabelle Allende, Seul le vent connaît mon nom. Ça aussi, voilà, par l'auteur qui a déjà séduit 80 millions de lecteurs. Et Deux enfants de combat, même espoir. Voilà, ça va être aussi un livre qui va m'accompagner cet été. Et celui-ci également, La maison au nouveau-né d'Adriana Allegri. Où là, on est dans les années... Enfin, on est en 1938. Voilà, donc un petit peu d'histoire. Donc ça que j'aime bien aussi, c'est varier les plaisirs. Et donc là, les piles, tous les livres que je vous présente, l'idée de piocher en fait, d'avoir, c'est-à-dire des livres déjà prévus, mais j'irai de la place pour d'autres. Et ça, je trouve ça plutôt agréable. Et ma dernière pile de livres que je voulais vous présenter, vous allez voir, c'est des livres qui sont assez courts et je trouve, enfin, pour moi, qui sont comme des bonbons. C'est pour ça que je les ai mis aussi dans cette pile. Et toujours dans l'optique de réussir mon challenge Paye ton slip à 35 livres minimum. Donc j'ai mis aussi des livres courts comme par exemple celui-ci. C'est un tome 2, Le café du temps retrouvé de Toshikazu Kawaguchi. Voilà, au livre de poche. J'ai lu le premier fin de l'année dernière, donc c'était décembre. Donc là, voilà, j'aime bien aussi un peu de littérature asiatique. Je sais que c'est toujours doux, avec de jolis messages, même si des fois ça peut être triste. Mais c'est toujours dit d'une façon... douce, je sais pas comment expliquer, mais bref, j'aime beaucoup. Il y a aussi les 3 derniers romans, enfin c'est pas les derniers, mais les romans que j'ai achetés au printemps du livre à Eric Emmanuel Schmitt avec La nuit de feu, Oscar et la Dame Rose, et enfin Les 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eus. Clairement c'est des livres, là, les 2 derniers, ceux-là font moins de 100 pages, je me dis que ça, voilà, ça peut tout à fait me permettre de remporter mon challenge. Enfin, en tout cas, je ferai tout pour. J'ai aussi mis dans ma sélection La tendresse des autres de Sophie Talmen aux éditions Le Livre de Poche. J'aime toujours les livres de Sophie Talmen, même si ça fait un petit moment que j'en ai pas lu. Voilà, c'est toujours doux, il y a toujours un message. Et quand j'ai vu La tendresse des autres, j'ai trouvé que ça pouvait être un roman doudou pour cet été. Alors là, je sais que c'est pas forcément un roman doudou, c'est un roman où je vais avoir des émotions. Mais j'ai mis celui-ci quand même parce que on aime bien aussi en tant que lecteur de vivre des émotions. Donc c'est L'histoire d'un amour d'Isabelle Lagarrigue aux éditions Pocket. Il y a également un autre livre, donc c'est le fameux où je suis en retard pour notre sélection du Quai du Polar dans nos achats. C'est La fille renard de Maria Grun aux éditions Pocket. Voilà, il y a Laureline et Delphine qui l'ont déjà commencé sur le mois de mai. Moi clairement j'avais tellement de livres en cours ou d'autres prévus que il a gentiment glissé, donc il faut que je les rattrape. Donc c'est pour ça que je l'ai mis aussi dans ma sélection de cet été. Je trouvais que cette première de couve donnait envie de voyager. Donc c'est Les millefeuilles de Madame Kokatsis de Claire Pellinec. J'ai déjà lu le premier livre de l'autrice et donc ça fait un petit moment qu'il m'attend. Et voilà, je me dis que ça correspond tout à fait à l'été. Donc voilà. En plus la couverture vous voyez pas mais elle est toute douce. Bon bref, c'est un petit détail mais ça c'est assez sympa. Je vous ai pas dit que j'avais mis de Cozy Mystery en juillet. Et bien ce sera certainement celui-ci. Donc la première enquête de Bigoudi et Petites enquêtes, donc Panique à Walbourg de Naël Charles aux éditions Archipoche. Donc j'ai rencontré l'autrice à Montaigu, elle m'a vraiment donné envie de la découvrir encore plus. Donc je me dis que c'est l'occasion. Alors c'est vrai qu'il est un petit peu plus important que certains Cozy, quoique il fait un petit peu plus de 400 pages. Donc je me dis, voilà, Cozy, ça se lit toujours bien. Donc voilà, ce sera certainement mon Cozy du mois de juillet. J'ai mis également celui-ci. Voilà, j'ai envie de partir en Italie avec Serena Giuliano et Volare aux éditions Calman Levy. Bon là, clairement, on est en été. J'ai rien d'autre à dire. Même si je sais que le sujet de base n'est pas si léger que ça. Mais voilà, j'aime toujours la plume, il y a toujours un peu d'humour, ça se lit bien, ça se lit rapidement. Voilà, il fait 222 pages. Clairement pour l'été, ça va être super. Si je peux le lire en une journée, parce que en général le livre de Serena Giuliano, chaque année je l'achète au printemps du livre et je le lis pour le 1er mai. Sauf que là, le printemps du livre avait lieu le 8, le week-end du 8, 9, 10. Donc je me suis dit, c'est pas grave, ce sera une autre fois. Donc j'essaierai de me faire un challenge sur une journée avec celui-ci. Également le dernier roman de Gavin Clément Tervis, Le Café des Rêves aux éditions XO. Je m'étais entre guillemets fait avoir quand j'ai acheté Le Club des Feignasses. Parce que je me suis dit, oh super, parce que sur la première de couve c'était des transats. Et en fait le sujet était beaucoup plus lourd, différent, mais j'avais passé un très bon moment, plein d'humour. Il m'a dit que c'était un petit peu dans la même veine, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci.
Et comme c'est la saison des mariages, souvent l'été, j'ai mis également dans ma pile à lire donc le journal d'une wedding planner de Sophie Jomain aux éditions Charleston. Le livre est juste magnifique. Il a un petit truc sympa, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs pastilles dans le livre où il faut gratter et il y a une odeur qui arrive. Donc voilà, et je me dis pareil, c'est un livre qui va se dévorer. On est sur combien de pages? On est sur 244 pages. Et voilà, avec des petites choses comme ça. Et au milieu, ouais. Donc ça, je pense que pareil, si je peux me faire un challenge aussi sur une journée, pourquoi pas. Voilà, j'ai terminé de vous montrer toutes mes piles. Donc voilà, certains, comme je vous disais, des livres qui sont déjà prévus, d'autres qui sont là pour que je puisse piocher. Et comme je vous ai dit en introduction, effectivement, on n'est pas à l'abri d'ajouts, voilà, de livres qui arrivent dans ma pile à lire. Voilà, je me laisse la latitude. Voilà, j'ai pas envie de me fermer parce que déjà j'ai pas mal de livres prévus, donc faut que je me laisse aussi un petit peu d'inspiration et voilà, selon mon humeur, lequel je vais prendre. Comme je vous disais, s'il y en a certains que vous souhaitez lire avec moi, bah, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, que ce soit sous cette vidéo ou en message privé sur Instagram, je vous répondrai tout pareil. Et voilà, s'il y en a certains qui vous tentent, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et puis de toute façon, on se retrouvera donc après l'été, donc je pense que je ferai une vidéo récapitulative au mois de septembre. On verra comment je suis au niveau des avis lecture ou autres. Et donc ce sera l'occasion de vous dire voilà, sur tous les livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Je vais bien les compter pour avoir peut-être quelques petits chiffres pour vous dire combien j'en ai lu au total, même si voilà, c'est pas la course. Mais j'aimerais quand même bien réussir mon challenge de la taille XL de Paye ton slip pour lire plus de 35. C'est un vrai challenge parce que je sais que je suis... voilà, ça va demander peut-être un petit peu plus d'engagement, mais le fait d'avoir mis des livres qui vont se lire vite et des livres assez courts, je pense que ça va me permettre de l'atteindre. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos bonnes ondes pour que je puisse réussir mon challenge. Mais voilà, pas de pression, si je le réussis, c'est super. Si je le réussis pas, c'est pas grave, mais au moins j'aurais tout essayé entre guillemets pour y arriver, parce que voilà, je tiens aussi à profiter de ma vie, je tiens à profiter de mes vacances, à faire des sorties, etc. Je vais pas faire que ça, que de lire, etc. Mais voilà, ça va m'accompagner. Vous savez que voilà, en tant que passionné de lecture comme vous, voilà, on aime beaucoup lire, on a toujours un livre avec soi. Donc voilà, je vais essayer, je vais faire mon maximum, et puis en espérant que ça réussisse. Mais voilà, comme je vous ai dit, pas de pression. Si j'ai pas 35, bah, c'est pas grave, voilà, mais au moins j'aurais au moins lu X livres, on verra bien. Mais bon, bref, petit challenge perso, tout simplement. Voilà, j'espère en tout cas que cette présentation vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, cette fois-ci avec de nouveaux avis lecture. Et comme d'habitude, je vous souhaite toujours de très bons moments, de très bonnes lectures. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao!